Donc Naufrageur est un jeu dans lequel vous allez devoir faire en sorte d'échouer des navires sur les récifs afin de les piller. Donc chaque joueur est à la tête d'une équipe de naufrageurs, donc au départ avec 3 personnages, 3 meeples, et va devoir donc s'enrichir en pillant les navires. Donc les points de victoire et l'argent sont fusionnés dans ce jeu et matérialisés ici par la piste de score. Donc lorsque vous voudrez dépenser de l'argent dans le jeu, tout simplement vous reculerez sur la piste de score. Donc l'ordre est déterminé aléatoirement en début de partie et le premier joueur va être au départ le moins riche, puisqu'ici en fait on positionne les marqueurs de score des différents joueurs en fonction de l'ordre du tour initial. Donc globalement, que va-t-il se passer dans le jeu ? Des navires vont arriver et vont traverser comme ceci. Donc l'objectif va être de faire en sorte qu'ils s'écrasent sur les récifs. À ce moment-là, on va les retourner. Ils vont révéler leur cargaison, qui est composée de petits cubes de ressources. Et puis, un petit peu plus tard dans la partie, ils vont dériver. Alors, ils vont toujours dériver en suivant les diagonales vers la plage. Et sur la plage, ce seront généralement positionnés à l'avance des membres des équipes de naufrageurs qui vont, dès lors qu'ils sont en contact avec un navire échoué, commencer le pillage et donc se partager les petits cubes. Dès qu'ils ont terminé le pillage, ils rentrent à la maison. Donc voilà pour le principe général du jeu. Donc, le jeu se déroule donc en 5 tours. Chaque tour est divisé en 10 phases, donc avec 5 phases de jour et 5 phases de nuit. La première phase de jour consiste à avancer les bateaux qui sont déjà présents sur le plateau de jeu. Donc ça arrive évidemment à partir du deuxième tour de jeu. Donc un petit exemple. Donc on a différents types de bateaux. Alors supposons qu'on soit dans cette configuration. On a ici un bateau vert. Donc les bateaux verts avancent d'une case. Et par ailleurs, ils contiennent 5 ressources. Les bateaux jaunes avancent de 2 cases et contiennent 4 ressources. Les bateaux rouges avancent de 3 cases et contiennent 3 ressources. Donc dans cette configuration, nous sommes de jour, chaque bateau va avancer du nombre de cases défini par sa couleur. Donc le bateau vert va avancer d'une case, le bateau jaune va avancer de 2 cases. Donc là, nous sommes de jour, donc les bateaux évitent les récifs en se rapprochant du rivage. Donc celui-ci va donc se déplacer de 1 et 2. Le rouge, lui, également va avancer de 3 cases, puisque c'est un rouge, et donc on va faire 1, 2, 3. Évidemment, s'il n'est pas possible de contourner un récif en se rapprochant de la côte, ce qui peut arriver par exemple ici, on le fait dans l'autre sens. 1, 2, 3. Il est tout à fait possible d'avoir plusieurs bateaux sur la même case, il n'y a pas de collision entre navires en mer. Donc la première phase consiste donc à avancer les bateaux déjà présents sur le plateau de jeu. La deuxième phase va permettre à chaque joueur de piocher au hasard un bateau dans le sac, de prendre connaissance secrètement des ressources qui sont à l'intérieur et de le positionner sur une des 6 cases de départ qui sont là et de le faire avancer. Donc, par exemple, on peut tout à fait décider de positionner le vert ici et de l'avancer, donc un vert d'une case, il arrivera là. Ensuite, le deuxième joueur dans l'ordre du tour, donc là le jaune, va prendre également un bateau, le positionner sur une des 6 cases de son choix, le faire avancer, et on aura la même chose pour le troisième joueur. Donc ça, c'était la deuxième phase de jeu. Ensuite, chaque joueur va pouvoir faire une action. Donc je vais vous détailler les actions un petit peu plus tard. On a ensuite une phase où les joueurs vont pouvoir envoyer un membre de leur équipe au phare pour soudoyer le gardien. Donc comment vont-ils faire ? Tout simplement, ils vont prendre un membre de leur équipe. Donc ça peut être déjà un meeple déjà en jeu, ou alors un meeple dans leur réserve personnelle. Et aller proposer une somme d'argent donc au gardien du phare. Donc le montant proposé est en fait matérialisé sur la piste. Donc admettons que le joueur jaune, alors on le fait dans l'ordre du tour, donc le joueur rouge va par exemple proposer 2. Ensuite le joueur jaune va dire moi ça ne m'intéresse pas d'aller soudoyer le gardien du phare. Le vert va dire moi je propose 4 au gardien du phare.
Là, le rouge va avoir deux possibilités, soit surenchérir, soit retourner sur la côte, donc soit à la tour d'observation, soit un emplacement de la côte, soit au marché, avec le meeple qui était venu là. Donc admettons qu'il surenchérisse, donc par exemple il va dire moi je propose 6 au gardien du phare, et à ce moment-là le vert dit j'abandonne, je retourne sur la côte et il se positionne par exemple ici. À ce moment-là, le rouge a gagné le petit mécanisme d'enchère pour soudoyer le gardien du phare et paye immédiatement le montant correspondant. Donc là, il va descendre de 6 cases sur la piste de score pour payer ses 6. Ensuite, chaque joueur va pouvoir faire une action. Puis va arriver la phase de nuit. Alors, la phase de nuit commence par le choix au niveau du phare de le maintenir allumé ou de l'éteindre. Donc on a un petit marqueur là qui va permettre de choisir. Donc c'est évidemment le joueur qui a soudoyé le gardien qui va décider si le phare est allumé ou éteint. Alors ça va avoir un impact direct sur la phase suivante qui est le déplacement des navires de nuit. Alors globalement, comment cela va-t-il se passer ? Un déplacement de nuit, si le phare est allumé, c'est comme un déplacement de jour. C'est-à-dire que les bateaux vont avancer tout droit en évitant les récifs. Si par contre le phare est éteint, à ce moment-là, les bateaux vont avancer tout droit et s'ils rencontrent un récif, ils vont se cracher. Donc par exemple, dans cette situation, nous aurions ce bateau-là qui, lorsqu'il va avancer, va se cracher. Donc nous sommes dans la phase de choix de l'état du phare. Donc admettons que le phare reste allumé. Il y a une deuxième chose à faire pour celui qui a pris le contrôle du phare, c'est de bénéficier d'un bonus. Alors, les bonus sont symbolisés ici. Première possibilité, repartir dans un bateau, puisque on a dans la réserve générale ici un bateau par joueur. Donc si le bonus choisi est le bateau, à ce moment-là, le meeple là, va monter dans le bateau, donc on va le remplacer par un petit bateau. Et puis on va cacher le bateau pour montrer qu'il a été pris. Alors à chaque fois que ce type de bonus est pris, on doit prendre le bateau le plus éloigné finalement du phare. Chaque joueur n'a le droit qu'à un bateau par partie. Nous avons deux types de bateaux. Donc ces petits bateaux là qui se déplaceront de 2 cases. Et puis on a un bateau un peu plus performant, donc qui sera symbolisé par ça, qui se déplace de 3 cases. Donc le troisième joueur à prendre le bonus bateau va bénéficier directement d'un bateau qui se déplace de 3 cases. Alors par contre, parmi les autres bonus possibles, pour ceux qui seraient déjà venus au phare et seraient repartis en bateau, il est possible d'upgrader le bateau en défaussant un cube de bois. Ça fait partie d'un autre choix possible de bonus. Autre bonus, on peut choisir donc de ne pas s'occuper des bateaux et de repartir finalement sur la côte avec soit une vache, soit un renfort temporaire. Donc les petits bonhommes blancs sont des renforts temporaires. Donc ça va permettre de jouer une action supplémentaire lorsque c'est à notre tour de jouer une action. Par contre, cette aide supplémentaire n'est que pour une journée. Donc en fin de tour, on va tout simplement faire disparaître ces petits bonhommes blancs qui seraient en jeu. Donc, première possibilité, le joueur rouge décide de se repositionner sur la côte en tant que bonus, mais en prenant donc, un renfort supplémentaire. Donc il la rajoute dans sa réserve personnelle et il se repositionne où il veut, soit sur la côte, soit à la tour d'observation, soit au marché. Deuxième possibilité, il peut choisir plutôt une vache. À ce moment-là, il repart avec la vache et doit absolument se positionner sur la côte avec la vache à l'endroit où il se positionne. Donc si on récapitule au phare, soit on repart en bateau, donc le bateau le plus éloigné disponible, soit on a déjà un bateau et à ce moment-là on va upgrader le bateau. Alors l'upgrade du bateau ne nécessite pas que le bateau revienne ici. On fait l'upgrade directement en mer du bateau en le remplaçant par le bateau qui se déplace de 3 à la couleur du joueur.
soit donc dans ce cas-là, hein, en cas d'upgrade, le meeple qui est là revient sur la côte. Autre possibilité, le meeple revient sur la côte et le joueur prend un renfort temporaire dans sa réserve personnelle, soit, enfin, le joueur repart avec une vache directement sur la côte qui va être utilisée immédiatement dans la phase d'après. La phase d'après est donc l'avancée des bateaux de nuit. Donc, dans la légende des naufrageurs, il y avait plusieurs techniques qui étaient utilisées pour provoquer le naufrage des bateaux, principalement deux. Il y en a une qui était de faire des feux sur la côte. Et les feux en fait simulaient un phare qui permettait de tromper les navires. Deuxième technique, les vaches. Vous vous demandiez à quoi servaient les vaches dans ce jeu. Eh bien, il s'avère que d'après la légende, les naufrageurs faisaient en sorte avec une corde d'entraver en fait les pattes d'une vache pour qu'elle boite. Il lui accrochait une lanterne au niveau de la corne et quand la vache se déplaçait, donc en boitant, on avait une lumière qui ondulait et ça simulait en fait la présence d'un navire. Donc c'était le deuxième moyen de tromper les navires. Donc ces deux moyens sont retranscrits dans le jeu de la manière suivante. Vous aurez la possibilité sur la côte, en utilisant des cubes de bois de votre réserve personnelle, de faire des feux. Par ailleurs, vous aurez la possibilité de récupérer des vaches, soit ici, soit à la tour d'observation, j'aurai l'occasion d'y revenir. Donc le principe, hein, si vous avez une vache, puisque les vaches sont toujours résolues en premier, la vache va en fait attirer un bateau. Donc elle ne peut attirer un bateau qu'en amont, puisque les bateaux ne peuvent jamais reculer, ils progressent toujours dans ce sens. Donc par exemple, cette vache va pouvoir permettre au joueur vert de prendre le contrôle d'un bateau et de le déplacer donc, du nombre de cases spécifiques à la couleur du bateau en se rapprochant de la vache. Donc par exemple, le joueur vert là, ne pourrait pas agir sur le bateau rouge puisque le bateau avance et doit toujours se rapprocher de la vache, il avance de 3, donc il dépasserait la vache, donc ce serait pas possible. Par contre, il peut tout à fait prendre le contrôle de ce bateau-là, en disant je l'avance de 2 comme ceci. Il peut prendre le contrôle de ce bateau-là en le faisant cracher là, par exemple. L'important est qu'à chaque étape en fait, du déplacement, le bateau se rapproche de la vache. Il peut aussi prendre le contrôle de ce bateau-là et décider de le cracher là, ou bien de le faire avancer là. Donc ça c'est le principe des vaches. Ensuite, nous avons les feux. Les feux c'est plus simple, donc chaque feu sur la côte va permettre de prendre le contrôle d'un navire, où qu'il soit sur le plateau de jeu. Donc avec le feu qui est fait ici, je peux tout à fait prendre le contrôle de ce bateau et décider qu'il se déplace comme ça. Ou de celui-là pour qu'il se déplace comme ça. Donc les feux sont résolus du plus gros feu au plus petit feu, puisqu'il va être possible de jouer sur le nombre de ressources bois qu'on utilise pour faire un feu. Donc là on a un grand feu qui utilise 3 cubes de bois. Donc on va jouer d'abord le plus gros feu, et puis ensuite on va descendre les tailles de feu, on va jouer par ordre de taille du feu. En cas de taille égale, à ce moment-là c'est l'ordre du tour qui va déterminer l'ordre dans lequel on va jouer les feux. Donc que ce soit les vaches ou les feux, les bateaux ne peuvent se déplacer qu'une seule fois de nuit. C'est-à-dire qu'un bateau qui a été déplacé grâce à une vache ne pourra pas être déplacé par un feu. Et de même qu'un bateau déjà déplacé par un feu ne pourra pas être déplacé par un autre feu dans le même tour. Et les bateaux qui n'auront pas été déplacés par les vaches et par les feux, à ce moment-là, vont avancer suivant la règle que j'ai expliquée tout à l'heure. C'est-à-dire que si le phare est allumé, ils vont avancer comme de jour en évitant les récifs. Si le phare, par contre, est éteint, ils vont avancer tout droit et éventuellement se cracher sur les récifs. Alors, une petite subtilité qui fait tout le sel de la prise de contrôle du phare, c'est que si jamais le phare est allumé, c'est-à-dire que le joueur qui en a pris le contrôle décide de le laisser allumer, on va jouer les vaches, mais on ne jouera qu'un seul feu, qui sera le plus gros feu. Alors que si le phare était éteint, tous les feux de tous les joueurs seraient joués.
Alors je précise aussi que si plusieurs feux sont faits sur la même case, ils sont considérés comme indépendants. C'est-à-dire que par exemple dans ce cas-là, nous aurons le vert qui va d'abord jouer en prenant le contrôle d'un bateau, puis le rouge jouera et prendra le contrôle d'un bateau. Donc récapitulons. De nuit, ici, le joueur qui a pris le contrôle du phare va choisir s'il est allumé ou éteint et va prendre un bonus. Ensuite, on va déplacer les bateaux de nuit en jouant d'abord les vaches qui sont prioritaires et marchent systématiquement. Ensuite, on va résoudre les feux. Donc si le phare est allumé, seul le plus gros feu va produire son effet et les autres cubes de bois seront tous défaussés mais sans produire d'effet. Si par contre le phare est éteint, tous les joueurs qui ont un feu pourront jouer ce feu. Et ensuite, les bateaux qui n'auront été bougés ni par les vaches ni par le feu vont avancer tout droit. Donc si le phare est éteint, en se crachant sur les récifs, si le phare est allumé, en contournant les récifs. Ensuite, chacun aura droit à une action. Et ensuite, nous allons arriver dans la phase de dérive. Donc c'est dans cette phase que les bateaux qui se seront crachés, et dont on aura donc mis les ressources dessus, vont dériver sur la plage. Donc la dérive se réalise toujours en diagonale comme ça. Tac, tac. Donc dès qu'un bateau, alors supposons qu'il y en ait quelques meeples ici, je vais vous détailler la mécanique de pillage. Donc on va déplacer, faire dériver les bateaux un par un. Pour celui-ci, il va dériver, il y a une seule équipe de naufrageurs, donc à ce moment-là, tous les cubes sont pris. Donc parmi les cubes, donc le joueur jaune va les ajouter à sa réserve personnelle. Les cubes de tissu rapportent instantanément 2 points de victoire et sont défaussés. Donc on les remet là, et donc le jaune va progresser de 4. 1, 2, 3, 4. Si on avait eu de l'or, c'était pareil, ça rapporte immédiatement 5 points de victoire, hein, c'est rappelé là, et c'est défaussé immédiatement. Par contre, pour les cubes de bois et les cubes esclaves, en fait ce sont les rescapés que l'on va pouvoir utiliser comme esclaves, ceux-là sont conservés dans la réserve personnelle. Il y aura le choix ultérieurement soit de les revendre le bois au marché pour récupérer 3 points, de revendre l'esclave au marché pour récupérer 4 points, mais on pourra aussi évidemment utiliser le bois pour faire du feu sur la côte, et l'esclave pour renforcer son équipe et obtenir un 4e ou un 5e meeple. Donc ici, on a de la même manière pillage. Par contre, là, on a plusieurs équipes différentes. Donc dans ce cas-là, on va procéder dans l'ordre du tour pour le pillage. Donc le rouge est le premier dans l'ordre du tour, il a 2 bonhommes, donc il va prendre 2 cubes. Hop, le rouge choisit les cubes qu'il veut. Admettons qu'il choisisse ceux-là, et ensuite le vert, ce sera à lui de jouer, et il va prendre le cube qui reste. Si on avait eu ici un bateau avec plus de ressources, par exemple 5 ressources, à ce moment-là, on aurait continué le pillage en bouclant sur l'ordre du tour. C'est-à-dire que dans cette configuration, le rouge va prendre 2 cubes. Donc admettons qu'il choisisse ces deux-là. Ensuite, le vert en choisit un. Admettons qu'il choisisse celui-là. Et ensuite, ce sera à nouveau au rouge qui peut à nouveau en prendre 2. Donc si l'ordre était inverse, on aurait un résultat tout à fait différent. Puisque là, le vert choisirait d'abord un cube. Donc admettons qu'il choisisse l'or. Le rouge prendrait 2 cubes, donc par exemple ceux-là, et ensuite le vert aurait à choisir à nouveau un cube puisqu'il n'a qu'un personnage, il prendrait par exemple le rose, et le rouge prendrait le reste. Dès que le pillage est terminé, on défausse le bateau, et les pilleurs reviennent à la maison. Voilà, il me reste donc à vous expliquer les différentes actions. Alors les actions sont rappelées ici. Donc globalement, ce qu'il faut retenir pour les actions, c'est qu'on choisit un meeple et on va avoir plusieurs options. Soit on l'active à l'endroit où il est,
soit on le déplace et on l'active à l'endroit d'arrivée. Alors on peut aussi choisir de faire la même chose pour un meeple qu'on a dans sa réserve. Par exemple, j'ai un meeple jaune dans ma réserve, je choisis de le poser là et je l'active. Alors il me reste à vous expliquer à quoi correspondent les activations. Alors activer va dépendre de l'endroit où est positionné le meeple. Si c'est sur la plage, activer un meeple sur la plage, c'est lui faire préparer un feu. Donc préparer un feu, c'est prendre autant de cubes que l'on souhaite dans sa réserve et les mettre à côté de lui. Donc, par exemple, là j'ai choisi d'utiliser mes 2 cubes de bois pour préparer un feu. Donc ça c'est l'activation quand on est sur un emplacement de la côte. Quand on est à la tour d'observation, l'activation consiste à observer un des navires, n'importe lequel, alors y compris potentiellement un navire qui se serait échoué quelque part. Et donc il y a deux effets. Donc si je choisis d'observer ce navire par exemple, donc évidemment je vais regarder secrètement son contenu, mais je vais également positionner un petit marqueur à ma couleur sur le navire. Alors ça va signifier que je serai prioritaire si jamais je participe au pillage de ce navire. Alors prioritaire, c'est-à-dire on ne change pas la partie ordre du tour, mais simplement, donc admettons que plus tard donc ce navire se crache ici. Dans cette configuration, étant le joueur jaune, j'aurais eu droit à 2 ressources parmi les 5. Donc le fait d'être prioritaire va tout simplement me permettre de choisir en premier les 2 ressources auxquelles j'aurais eu droit. Donc ici, nous sommes dans une configuration où nous avons 5 ressources. Donc, en fonction de l'ordre du tour, le jaune a droit à 2, il est prioritaire, donc c'est lui qui va tout de suite choisir les 2, par exemple celle-là, et ensuite les 2 autres joueurs vont dans l'ordre du tour se partager le reste. Alors évidemment, le fait qu'on ait pu marquer un bateau va permettre à n'importe quel moment de vérifier son contenu. On n'est pas obligé de le mémoriser pour l'ensemble de la partie. Donc ça, c'était l'activation à la tour d'observation. Quand on va quitter ultérieurement la tour d'observation, lors d'une autre action, on va pouvoir, comme pour le bonus du phare, repartir soit ailleurs et récupérer dans sa réserve personnelle donc, un renfort temporaire, soit repartir directement avec une vache. Donc ça fait partie du bonus quand on quitte la tour d'observation. Le marché maintenant. Donc activer un meeple qui est au marché, c'est acheter ou vendre un cube de bois ou d'esclaves. Donc, donc les cubes sont posés ici. Donc on pose par exemple un cube d'esclaves et donc on va récupérer 4. Donc on augmente ici de 4 points. Si à l'inverse je vais acheter, donc je vais dépenser des sous, c'est-à-dire descendre sur la piste de score pour acheter un des cubes. Donc on achète les cubes, un de plus que ce qu'on ne peut les vendre. Donc voilà, donc nous avons vu les actions qui consistent à activer et ou déplacer un bonhomme. Il y a quelques autres types d'actions qui sont possibles. Alors, par exemple, une fois qu'on a récupéré un bateau, tout simplement, déplacer un bateau, c'est une action. Donc on le déplace du nombre de cases qui correspond au type de bateau. Je vous rappelle qu'il y a 2 tailles de bateau. Donc celui-là, en l'occurrence, se déplacerait de 3 cases. On se déplace avec ces bateaux-là, qui sont les nôtres, exactement comme on veut. On peut aller dans n'importe quel sens. Il n'y a pas de contrainte. Et on peut même aller se positionner sur la plage en prenant un des emplacements de la plage. Par contre, une fois qu'on a un bateau, c'est définitif. Il ne peut jamais redevenir un meeple. Autre action possible, j'ai un cube esclave et je veux renforcer mon équipe avec. Donc à ce moment-là, je défausse le cube
et je récupère dans la réserve générale un petit bonhomme en plus que je positionne où je veux sur la côte, la tour d'observation ou le marché. Donc, par exemple ici. Par contre, ce faisant, je ne l'active pas. Autre option, passer son tour, c'est parfois la meilleure option. Donc, si on décide de passer son tour, en fait, nos meeples vont aller vendre des kunyaman, ce qui va rapporter de l'argent. Donc, si on est en dernière position, on va récupérer 2 points. Donc, on va pouvoir avancer de 2 sur la piste de score. Si on est en avant-dernière position sur la piste de score, hein, pas dans l'ordre du tour, bien sur la piste de score, on récupère 1 point. Et ça ne rapporte rien si on n'est pas dernier ou avant-dernier. Il me reste à vous expliquer une chose, c'est ici la notion du coma éthylique. Alors, dans la légende des naufrageurs, il s'avère que les pillages étaient l'occasion de récupérer de l'alcool dans les navires. L'alcool était assez peu répandu, donc il faisait beaucoup d'effets aux pillards, et donc il n'était pas rare que les pillages donnent lieu à des scènes de beuverie et même à des morts hein, par overdose d'alcool. Donc c'est modélisé dans le jeu de la manière suivante. Si jamais, lors d'un pillage, finalement vous avez un meeple qui ne sert à rien, ça pourrait être le cas ici. Admettons que ce bateau se crache ici et vienne ici, que vous ayez 1 ou 2 meeples, finalement, le résultat va être le même, vous allez récupérer tout le contenu du bateau. À ce moment-là, tous les meeples qui ne servent à rien vont faire un coma éthylique. Donc on va les coucher. La case va être condamnée. Le meeple ne va plus servir du tout si jamais un autre bateau venait à s'écraser ici. Donc on fait comme si on était sur une case avec seulement 2 emplacements et celui-là ne compte plus. Donc pour le réactiver, ce sera une action qui permettra de redresser le meeple. Donc je vais maintenant vous expliquer comment fonctionnent les renforts temporaires. Donc c'est tout simplement, lors de votre tour, vous allez pouvoir faire une action et en plus utiliser ce renfort temporaire. Donc le renfort temporaire va être mis en jeu quelque part. Donc pour identifier à qui il appartient, on le mettra sur un petit disque. Et il va se comporter exactement comme un membre de votre équipe. Donc en le mettant en jeu, on peut également l'activer à l'endroit où il est mis en jeu. Simplement, à la fin du tour, tout simplement, il sera défaussé. Donc, je vous rappelle donc que chaque joueur dispose de 2 disques. Il y en a un qui est réservé à l'observation des bateaux et un qui est réservé aux renforts supplémentaires. Donc, vous noterez qu'il n'est pas possible d'avoir 2 renforts supplémentaires lors du tour de jeu. Et il n'est pas possible non plus d'observer 2 bateaux, d'avoir 2 bateaux observés simultanément. Chaque disque a un usage qui lui est propre. Donc ensuite, on arrive à la fin du tour. Donc là, on va défausser les renforts temporaires. On va repositionner le phare comme étant allumé, ce qui fait que si jamais personne ne décide d'aller soudoyer le gardien, eh bien le phare sera allumé le tour suivant. Et puis on va reconfigurer l'ordre du tour en fonction du score. C'est-à-dire que le joueur qui est le dernier va passer premier joueur, et en fait dans l'ordre inverse, on va reconstituer l'ordre du tour. Donc dans le cas présent, on positionnerait les marqueurs d'ordre du tour comme ceci. Voilà, donc vous avez 5 tours à jouer de cette manière-là. Et à l'issue, il y aura 2 actions chacun, donc une par joueur, puis à nouveau une par joueur. Et le plus avancé sur la piste de score remporte la partie. Alors un point à ne pas oublier, hein, dès que vous avez fait un pillage, vous retirez les bonhommes, ils rentrent à la maison avec le butin. Donc vous vous demandez peut-être quel est l'intérêt d'avoir un navire en mer. Eh bien, tout simplement, le fait d'avoir un navire, un petit bateau donc individuel aux joueurs en mer, va permettre de piller un bateau avant qu'il ne dérive sur la plage. Donc plusieurs cas sont possibles, hein. Soit on s'est positionné à l'avance sur le récif, là, prêt à intervenir, et à ce moment-là, quand le bateau va se cracher, directement on va le piller et défausser le bateau.
soit le bateau s'est déjà crashé, et puisqu'on a ici une action possible finalement entre le déplacement de nuit des bateaux et la dérive, eh il est tout à fait possible à ce moment-là d'aller sur le site du naufrage pour piller le navire. Donc il y a 2 emplacements par récif, donc potentiellement, si 2 navires se prépositionnent, il va y avoir un partage avec le même fonctionnement que si c'était sur la plage, c'est-à-dire qu'on prend en compte l'ordre du tour et on va faire 1, 1, 1, 1, 1, 1. Par contre, les navires qui viennent, les petits bateaux là, qui viennent de réaliser un pillage, ne sont pas défaussés ou ne rentrent pas au port ou à la maison, ils restent en place. Autre précision, il n'est pas possible d'utiliser un renfort temporaire pour aller enchérir au phare. Voilà, donc en termes de mise en place initiale, avant de commencer la partie, chaque joueur va pouvoir positionner où il veut, c'est-à-dire sur la côte, soit au marché, soit à la tour d'observation, soit sur un des emplacements ici, 2 de ses meeples. Donc dans l'ordre du tour, chacun place un meeple, puis un deuxième. Voilà, vous avez l'essentiel des règles et si vous avez un proto, vous pouvez commencer à jouer.